Nous allons continuer à regarder le Christ. À partir de maintenant, nous ne le quitterons plus. N'oublions pas la tactique. Nous voulons rejoindre la vérité, non pas la légalité. La légalité est une excellente chose pour faire marcher les hommes entre eux d'une manière convenable. C'est fait pour le point de vue social. La réalité est différente. Elle est indépendante quelquefois de cette légalité. Quand on est en dehors de la légalité, je prends les petites sœurs de Foucault qui sont dans la vallée là-bas de l'Amazone. En fait, de l'égalité, elles ignorent tout. Hein? Elles vivent là-bas dans l'Amazone, n'ont pas la messe le dimanche, ni les jours de Pâques, ni aucun jour. Tous les 2 mois à peu près, quand un père dominicain, missionnaire dans la région, passe pour leur dire, c'est tout ce qu'ils ont. Elles n'ont pas la présence réelle, je ne crois pas non plus. Nous n'avons rien. La légalité à Dieu, il n'y en a pas. Eh bien, cependant, elles sont dans le réel. Le réel n'est pas là dans la légalité. La légalité, c'est le réalisme social. Mais le réalisme réel est autrement profond et indépendant de ça. Vous voyez, au Vatican, on ne parle pas trop de l'égalité, de rien du tout. La commission du droit canon ne compte presque pas, on n'en parle jamais. Et cependant, autrefois, c'était ça qui était important. Non, se nettoyer déjà du point de vue juridique. On a déjà donné le premier coup de masse sur la vieille routine. Ce n'est que le premier coup, allez, soyez tranquille, il y a tout le congrès de Lugano qui est là tout près. Que le cardinal Octaviani avait interdit à toute la presse catholique de publier, mais il avait été fait par Pie XII et puis par un dénommé Montini. Il ne faut pas l'oublier, ce congrès de Lugano. Il s'agissait de bousculer toute la liturgie. Il existe. Elle était faite par Montini et par Pie XII. Puis après, le Saint-Office s'en est mêlé, puis a envoyé à tous les noms, n'en parlez plus, n'en parlez jamais. Et puis personne n'en parle. Hein. Vous ne savez même pas qu'il a existé. Non. Et cependant, on avait réuni là-dedans des cardinaux, 18 évêques, belges, allemands, français, hein, tous les pionniers. Il ne fait que commencer, c'est la légalité, ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même la légalité n'est pas encore au point de vue liturgique. Il faut quand même que nous nous mettions au point, que nous regardions la messe même en latin, que nous rejoignions le Christ à tout prix, et que ce soit fini d'une messe, qu'il soit seulement une grande cérémonie en l'honneur de Dieu. Il s'en moque pas mal de vos feux d'artifice, Dieu. Il regarde votre cœur, un point c'est tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui me chante Alléluia comme il faut à 4 parties ou pas, ça m'est bien égal. Les anges chantent mieux. Il dit, mais ce qui m'importe, c'est le cœur de ceux qui assistent à la messe là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils viennent s'ennuyer demi-heure. Ils viennent s'occuper demi-heure. Pourquoi viennent-ils? C'est ça qui est important. C'est ça le grand réalisme auquel on vous appelle. Un grand réalisme complet. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Je suis baptisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas seulement dire qu'on m'a versé de l'eau sur le front un beau jour avec un parrain, une marraine à droite et qu'on a envoyé des dragées aux gosses en sortant de l'église. C'est autrement important que ça, le baptême. La confirmation à laquelle on ne fait pas d'attention était très importante. C'est là que prend son origine l'action catholique. Comme les évêques au Vatican, qui déclaraient, pardon, l'épiscopat est un sacrement. L'évêque n'est pas évêque parce qu'il a reçu des papiers en règle. Il est évêque parce qu'il est ordonné évêque de par Dieu. Les papiers en règle, la juridiction, c'est simplement pour lui indiquer là où il doit travailler et les conditions dans lesquelles il doit travailler. Mais il a été ordonné de par l'Église et de par Dieu. Et de même le baptême, la confirmation. Non, l'action catholique ne vient pas du mandat que me donne l'évêque. L'évêque me dit,
Vous travaillerez ici, vous travaillerez là, vous vous mettrez ici, voilà les conditions dans lesquelles on travaille. Mais c'est la confirmation qui charge un baptisé d'être le sel pour la terre, la lumière pour le monde, le levain pour la farine, où qu'il soit. On fait actuellement une espèce de retour, c'est assez curieux, il faut suivre quand même ce concile parce que c'est énorme. C'est un travail de 4 siècles qui est en train de s'opérer. La contre-réforme est finie maintenant. C'est dit, on va contre la contre-réforme, on va faire la vraie réforme. Il faut la faire. Et cette réforme ne consiste pas à faire des choses nouvelles, mais à reprendre là le christianisme à sa source directement. On n'a pas fait attention, on ne fait pas trop attention à ce que dit Paul VI. Il le dit d'une manière un peu moins simple que Jean 23. Mais il dit de bonnes choses, c'est très bien. On n'a pas fait attention au discours d'inauguration du concile, il est terrible. Il est terrible, moi je l'ai lu 2 fois. Il sait ce qu'il dit, celui-là, je vous assure, il sait ce qu'il dit. Il revient toujours, lui, au fond, à l'Église première, à celle de la Pentecôte, que nous avons laissée de côté. Il ne faut pas oublier que nous sommes en tort. Je vous parlais des défauts modernes. Songez donc que quand le Père Lacordaire a parlé de Jésus-Christ à la chaire Notre-Dame en 1836 ou 37, l'université est partie à l'archevêché à Paris immédiatement pour protester auprès du Monseigneur Cibourg contre cette audace qu'un moine, interdit d'ailleurs, parce que les dominicains n'étaient pas encore autorisés en France, interdit a eu de parler du Christ dans l'église Notre-Dame, la capitale de la France, en plein siècle des Lumières. Et vous pouvez lire les lettres de Père Lacordaire écrivant à Monseigneur Cibourg pour le remercier de l'avoir défendu malgré tout. Monseigneur Cibourg avait dit, on ne peut donc pas parler du Christ en France maintenant? Non, déjà depuis 200 ans, on n'en parle plus. Il y a longtemps qu'on n'en parle plus. On avait laissé le Père, le Fils et le Saint-Esprit de côté. C'était fait, c'était nettoyé. Il y avait eu un accord réel, historiquement, entre le haut clergé qui était franc-maçon pour la plupart, non pas la franc-maçonnerie du 19e siècle, mais celle de ce temps-là, et Loménie de Brienne, cardinal de Bordeaux, était le chef de la franc-maçonnerie de la noblesse. Et puis la philosophie. Puis désormais, on parlera de religion naturelle, on laissera ce qu'on appelle la religion surnaturelle, ça n'a rien à faire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, c'est des balançoires. On parlera de Dieu, tout-puissant, premier moteur, juge des vivants et des morts. Un point, c'est tout. On tenait parole. Mais mon Dieu, une partie du vieux clergé de monage tient encore parole. Ils vous parleront encore dans les églises du Dieu premier moteur, grand architecte de l'univers, grand horloger. De Dieu Père, le Saint-Esprit, non plus. Non plus. Et puis le Christ, non. On m'a fait venir combien de fois dans des maisons, des séminaires ou ailleurs pour parler de Jésus-Christ. Et je vois toujours ces séminaristes venant me voir un jour dans une maison où j'avais été imposé par le cardinal. Et venant me voir, Père, j'espère que vous viendrez de temps en temps chez nous pour qu'on puisse entendre parler au moins une fois par an de Jésus-Christ. C'est embêtant dans une maison religieuse, hein? Qu'on parle une fois par an de Jésus-Christ. Non, nous avons à nous convertir. Quand les prophètes de l'Ancien Testament disaient aux Juifs, métanoïté, changer de mentalité. Il ne s'agit pas de changer les poissons le vendredi et de manger des poules d'eau à la place des poules ordinaires. Il s'agit bien de ça. Il s'agit de changer votre mentalité. Métanoïté, faites pénitence, ça veut changer votre mentalité. Et non pas changer votre petite manière de faire. N'ajoutez pas. Faites votre visite au Saint-Sacrement si vous le voulez. Dites votre chapelet, dites-en 2. Bien, tant mieux. Ça sera très bien.
Mais ne mettez pas l'accent là-dessus. L'accent, mettez-le sur autre chose beaucoup plus important que ça, la mentalité. On voit un peu ce que le Concile est en train de faire. Oui? C'est la mentalité qu'il est en train d'essayer de changer. Nous avons une mentalité qui n'en est même pas une. Nous avons un certain nombre de petites pratiques que nous calculons et nous voyons à peu près ce qu'elles veut, ça va, puis on fait ça, puis en plus ça. On arrive à des bêtises, par exemple, cette congrégation qui a bien changé d'ailleurs maintenant. Je me souviens toujours, je regardais une fois, je disais des prières, il y en avait, on n'a pas fini. Et puis on ajoutait 6 pater avec Gloria Patri. Bon. C'était pour finir la guerre 14-18. Oh non, authentique. C'est un savoir. C'était pour finir. Ils avaient pris cette résolution en 15 et on n'avait pas osé la supprimer en 18. Ah, l'armistice. Pourquoi? Parce que ça aurait été attirer la malédiction sur le couvent. Alors on continuait. Mais l'autre guerre est venue. Alors on n'osait pas supprimer les 6 premiers. On en a ajouté 6 autres, 6 pater avec Gloria Patri, mais les bras en croix cette fois-ci. C'est bien que je regardais, mais quel diable est-ce qu'ils font avec leurs 6 pater Gloria Patri là derrière. Puis j'ai demandé, il m'a dit, les premiers c'est pour la suppression de la première guerre et les seconds pour la seconde, mais ils sont finis toutes les deux. Ah oui, mais puisqu'on avait pris la résolution de le faire. Je me souviens, j'ai causé à l'évêque. J'ai dit, mais quand même. Il m'a dit, mais oui. Et croire faire mauvais esprit en les supprimant. Chez nous, oh, mais chez les jésuites aussi, on avait pris l'habitude, à un moment donné, d'ajouter, je ne sais pas, 5 Ave Maria pour avoir de nombreux et fervents novices. Ajouter, je vois, à une réunion par là après leur repas, je ne sais pas quand. Puis une autre fois. Mon Dieu, quand le général l'a su, il a envoyé une lettre à cheval aux provinciaux. N'ajoutez rien à ce qui se fait. On doit dire la prière avant, après les repas. Contentez-vous de ça, n'ajoutez rien. Que chacun ajoute ce qu'il veut personnellement tout seul, mais qu'il n'y ait jamais rien. Et quand j'étais au 3e on a voulu chanter un jour chez nous, il n'y a pas d'office public. On a voulu en faire un jour de fête, chanter une messe solennelle, un jour de Pâques ou je ne sais pas de quoi. Oh, l'instructeur a dit, faites-le si vous voulez, mais moi je ne dirai pas, dit le père recteur. Et vous ne mettrez pas ça dans les papiers. N'ajoutez rien à ce qui se fait, parce que vous n'en finirez plus. Chaque année, on ajoutera quelque chose par bon esprit. On croit qu'en ajoutant les choses, ça fait mieux. Non, la quantité dans l'ordre moral nuit à la qualité. C'est la qualité qui importe dans l'ordre moral. Bien faire une chose, bien dire notre père et un juste à l'Imari vaut mieux que d'en dire 90. Si on les dit comme il faut. Et si on dit les 90 mal. C'est la qualité dans l'ordre moral qui compte. Oui, ne vous étonnez pas du concile, vous n'y faites pas trop d'attention, mais pour les gens du 19e siècle comme moi, c'était énorme. Oui. C'était énorme. C'est une espèce d'accent sur la qualité, là. Et pour la discussion, par exemple, pour la Sainte Vierge, qui n'est pas finie encore, puisque les laïcs discutent, et l'abbé Laurentin fait un livre là-dessus, etc., etc. La même chose, dites, mettez donc la qualité là-dedans. Et puis, ne levez pas le trône de la Sainte Vierge un mètre plus haut, non, ça ne signifie pas grand-chose. La dévotion à la Sainte Vierge, elle est dans le cœur. Hein? Et non pas, comme disait à Lugano, quand je me promenais sur le Lido, et je rentre chez les chefs, ils me disent, dites, vous avez vu ceux qui se promènent sur le Lido? J'ai dit, oui, je suis promené avec eux. Mais ils ne pensent pas beaucoup au bon Dieu, ils ne font pas beaucoup de prières. Bon. Ce qui est important, c'est que le bon Dieu pense à eux, beaucoup plus qu'ils ne pensent au bon Dieu. Et je suis sûr que le bon Dieu pense à eux. Maintenant, ce serait intéressant qu'eux sachent que le bon Dieu pense à eux. Ou comme le disait un homme, moi, je n'ai pas de dévotion à la Sainte Vierge. Oh, c'est pas ça qui est important, mon brave homme. C'est que la Sainte Vierge a une terrible dévotion pour vous. Ce serait bien intéressant pour vous que vous le sachiez quand même, que la Sainte Vierge a de la dévotion pour vous. Hein? Ne changeons pas les rôles. Croyez pas que vous aurez davantage de dévotion à la Sainte Vierge parce que vous lui dites un chapelet de plus. Non.
La Sainte Vierge, elle n'est pas plus bête que le bon Dieu. Elle vous regardera au cœur. Dit, est-ce que tu aimes ta mère, toi? Est-ce que tu lui fais confiance? Oui. Alors c'est bien. Ce que nous disons, c'est en public les uns par rapport aux autres. Mais Dieu, lui, pousse toujours la sonde jusqu'au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important pour vous, vous êtes en retraite, que de fois déjà depuis un certain nombre d'années, je me mets par exemple dans un séminaire de Cambrai, hein, chez les religieuses vers là de Marseille, puis on mettait un tableau derrière. Et à la fin de la retraite, je mettais résolution, T-I-O-N. Faut y ajouter un S? Je vois toujours les séminaristes de Cambrai. Non, 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 singulier. À Marseille, la religieuse qui surveillait les anciennes élèves dit, mais oui, il en faut un. Je dis, même 3 pendant que vous y êtes. Résolution avec 3 S. Je ne vous demande rien, ma mère. Je demande à vos élèves, là. Dites, répondez-moi par un sourire sans que votre mère le voie. Elle m'a répondu tout évidemment qu'il me fallait mettre point d'est du tout. Il y a une résolution à prendre quand on est chrétien, c'est de changer de mentalité, de manière de voir. Vous changerez vos manières de faire, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes religieuse, vous avez vos manières de faire chez vous. Chez les dames du Sacré-Cœur, eh bien, il y a d'autres manières de faire. Il y a des manières de faire, c'est possible. Mais les manières de penser, de voir et d'aimer, ça, c'est une autre question. Il n'y en a qu'une, c'est celle de Dieu, enseignée à nous par Jésus-Christ et son Église. Et il faut y revenir à celle-là. Hein? Y revenir à celle-là. À propos de l'écuménisme, on se dispute beaucoup au concile. Beaucoup. Mais il y a des évêques et des archevêques qui envoient quelquefois de ces perles. Ah, mais ils sont bien. Me dit, mais l'écuménisme, c'est une qualité de l'Église catholique, c'est pas une manière de faire. Elle doit toujours être écuménique, c'est-à-dire universelle, ouverte à tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, et ouverte à tout ce qui est humain. Et aucun humain ne doit lui être un ennemi. Voilà l'écuménisme catholique. C'est pas la même chose que faire de l'écuménisme et de temps en temps envoyer une lettre officielle par là-bas à l'évêque de Westminster ou à l'autre d'Athénagoras. C'est pas ça l'écuménisme. Ça peut servir à l'écuménisme. L'écuménisme, c'est cette mentalité ouverte à tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et ouverte à tous les humains, quels qu'ils soient, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Je sais bien que le dernier concile, on aurait bien aimé au début qu'il n'y ait pas d'évêque de l'Est, pour bien marquer que le concile c'était l'Ouest, hein, nous autres, hein, et que les autres c'était des maudits. Ou bien comme disait cette petite fille d'une école libre d'Apt Carpentras Orange là-bas, dans le Vaucluse. Je lui demandais très gentiment, j'avoue que je n'avais pas d'idée derrière la tête. Qu'est-ce que c'est que l'école libre dont vous faites partie? C'est l'école de ceux qui vont en paradis. Ah, je dis, et l'école laïque, c'est ceux qui vont en enfer? Oui. Je dis, ça va. J'ai dit à la demoiselle qui en était la patronesse et qui soutenait de ses deniers de lui, dites, regardez-moi ça. Bien sûr. Ou bien à Clermont-Ferrand. Madame Michelin, les écoles sont tenues par les Michelin. Comme parler de Vindel du côté de Longwy, etc. Puis Mme Michelin elle-même me l'a raconté. Je suis allé un jour voir un peu la mentalité. Puis j'ai demandé aux petits, eh bien mes petits, au paradis terrestre, où sont allés Adam et Ève quand bon Dieu les a mis en dehors du paradis terrestre? Ils sont allés chez Michelin. Michelin, c'était l'enfer pour eux. Hein? Mais les ouvriers qui regardent leur patron comme des infernaux, mais ils ne sont pas chrétiens. Ceux qui se placent en position d'inimitié. Non, les patrons sont des hommes. On m'a demandé de prêcher, je crois, cette année, je ne sais pas où, une retraite à des patrons. J'ai dit oui, mais à une condition, c'est que je ne parle pas des revendications ouvrières contre eux.
je parlerai à des hommes, qu'ils soient patrons ou ouvriers, ça m'est profondément égal. Jésus-Christ parlait à n'importe qui, mais à des hommes. Il parlait à la Samaritaine, c'est une femme. Vous me direz une pécheresse qui n'était pas en règle avec la loi. Oui, c'est possible, mais c'est une femme. Et il cause avec elle. Il n'a pas peur. C'est un être humain. Lui, il est catholique, Jésus-Christ. Tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Il coule avec n'importe qui. Et la pécheresse à ses pieds, ben oui, c'est qui c'est, cette fille, cette Madeleine. Je sais qui c'est. Elle aime beaucoup et beaucoup de péchés lui sont pardonnés tandis que toi. Et il dit une parabole après pour indiquer que beaucoup de péchés sont plus pardonnés à Madeleine qu'à l'autre. À côté, dites attention, changeons de mentalité. Vous voyez, notre grosse résolution des exercices, comme dans la lecture de l'écriture, comme au concile maintenant. Métanoïté, c'est un mot grec. Des prêtres l'avaient même mis en canon, je crois. Métanoïa, 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 métanoïté, métanoïté, métanoïté. Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Puis ça finissait, ça c'est chic, ça c'est chic, ça c'est chic. C'est vrai. C'était la résolution des retraites, d'une retraite. Au lieu de changer de petites bricoles extérieures, nous sommes des farceurs et des tricheurs. Comme me disait un jeune prêtre une fois, oh oui, le supérieur, c'était la 3e fois que j'allais donner des exercices là-bas. C'est par exemple dit la prochaine fois, pourriez-vous pas donner Saint-Jean? Dit Saint-Jean à vos séminaristes? À quoi pensez-vous? Ça révolutionnait les séminaristes et de saturer les professeurs. Faut pas vous amuser à ça. Puis, à la fin, ça n'a pas manqué. Je lui dis, écoutez, bien, je le donnerai puisque vous y tenez, mais vous ne me réinviterez jamais. Et de fait, plus jamais, ça a été fini. C'est terrible de présenter Jésus-Christ à l'état pur. Il badine pas, vous savez. C'est pur, c'est vrai. C'est à vous à changer, non pas à lui. Tandis que quand on présente la théologie, on la change, on la change. Si on est scotiste ou bien dominicain ou bien jésuite, on se fait sa petite théologie, morale dogmatique, on la prend, on la retourne, on la met à telle sauce et à telle autre sauce, c'est pas, très facilement. Jésus-Christ, on ne pouvait pas le changer, lui mettre des sauces spéciales. Lui, non, il est là, tel qu'il est. Et je me souviens de jeune prêtre me disant, dites, mais alors d'habitude, nos retraites, c'était de la triche. Pourquoi de la triche? Oh oui, on prenait des résolutions, c'était de la triche, c'était une manière de dire à Dieu, je vous offre telle petite chose pour que vous ne me réclamiez rien d'autre. De peur que vous me réclamiez moi, ben je vous offre de petites bricoles à côté à la place. Hein? Comme on fait des petits cadeaux à quelqu'un, au lieu de se donner soin, on offre de petits cadeaux là à côté. Il ne s'agit pas de cadeaux. Avec Dieu, de toute son âme, de tout son cœur, toutes ses forces. Le faire, on fait ce qu'on peut. Ça, c'est une autre question. Ça dépend des circonstances. Comprenez que c'est une révolution et que les religieuses soient supprimées complètement, eh bien, elles sont tenues à aimer Dieu et leur prochain comme avant. Mais les règles, les constitutions, les habits, tout ça, c'est fichu en l'air. Hein? La révolution est venue. Il n'y a plus rien. Oui, mais le fond existe encore. Le fond existe et rien ne change dans le fond. Hein? Quand même, extérieurement, ça change. On voit l'histoire des congrégations religieuses de la Révolution française chez nous, c'est ça. Des fondatrices très fidèles à l'essentiel, laissant tout le reste, ça n'existe plus, ça n'avait plus de raison d'être. La Révolution avait tout balayé. Hein? Tout balayé. Dites attention. Hein? Comme les prêtres, ils continuaient à dire la messe, ils la disaient dans les granges, ils la disaient sans aube. Oh bon, oui, ils la disaient. Je suis obligé, moi, de dire la messe pour donner la communion à un viatique, à un mourant. Bon, oui, mais si j'ai pas d'aube, puis j'ai pas du vin bien authentique, hein, fabriqué par les trappistes là-bas de l'Ardèche.
Ben, j'y ai pas ça. Eh bien, je ferais comme ce petit prêtre qui est directeur des œuvres dans l'Ardèche, qui me racontait qu'il était à Buchenwald. Et qui, lui, un jour, lui dit, il y a un pauvre type au Lazareth à côté qui est en train de mourir. Elle voudrait bien un prêtre avant de mourir. Et le petit prêtre qui m'a raconté ça avec le sourire toujours, qu'il n'a jamais perdu, bien qu'il soit très malade. Et puis qui me dit, que voulez-vous? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, la confession, il pourra se débrouiller avec le bon Dieu, mais le viatique, il faut que je le lui donne. Rien à faire, moi, c'est mon devoir. Alors il a pris un tout petit morceau de pain ordinaire, quoi. Et il avait pris un petit peu de vin qu'il avait obtenu d'un garde, je ne sais pas comment. Hein. Et puis, comme il était malade, il s'est fait porter malade. On l'a amené au Lazareth, il s'est fait flanquer à côté du mourant. Quand il a été à côté du mourant, il a pris son pain. Il a pris le petit peu de vin qu'il avait. Il l'a mis sur sa poitrine en disant au voisin, tu vois, je suis en train de dire la messe pour toi. Et il a dit la consécration. Il a dit ça. Puis il dit, ben maintenant, je vais te passer un peu de l'hostie sur les lèvres. Je vais te le mettre sur les lèvres, c'est la communion. Personne n'y verra rien, va autour de nous. Il m'a dit, je vous assure, je ne me suis jamais repenti d'avoir manqué aux rubriques, ce qui est écrit en rouge dans le missel. Ah non, il avait bien fait. Il n'avait pas d'ornement, il n'avait rien du tout, mais la messe était aussi valide que celle de Paul VI. Hein? Dites attention, l'essentiel. L'essentiel. Comment voulez-vous que je fasse? Alors, nous allons regarder maintenant l'intention de Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente. Venez à moi. Lui ne présente pas comme chef de morale, comme présentant une morale supérieure, ni une philosophie supérieure, ni une mystique supérieure. La mystique, il n'en a jamais fait, lui. Hein? Jamais. Si, à la transfiguration un peu. Hein? En dehors de ça, il mangeait et buvait comme tout le monde. Si bien que les autres disaient, c'est pas ça. Il mange et boit comme tout le monde. Alors les saints, ça ne mange pas et ça ne boit pas comme tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, il mangeait et buvait comme tout le monde. Seulement, il était fils d'homme. Et il aime ce mot-là. Fils d'homme, homme, homme, homme authentique, tel que Dieu l'a voulu et le veut. Il était fils d'homme. Et il vient, lui, fils de Dieu, au milieu des hommes, se faisant homme avec eux. Et que vient-il faire? Mon Dieu, là-dedans, j'ai mis le Christ Jésus et le règne. Il faut regarder ça souvent, pour nous autres et pour tout le monde. Hein? Alors, que vient-il faire? Il faut faire attention, nous disons des bêtises. Le père Berne avait fait pour les jossistes au début un petit livre qui était délicieux, il l'est encore, pour la conquête. Je dis, père Berne, dites, on voit bien que vous êtes né au 19e siècle. Vous avez mis pour la conquête, conquérir quoi? Les gens ne veulent pas être conquis, mon pauvre vieux. Alors je cite le cas de cet instituteur qui dit à sa femme, ah, il y a longtemps, je me serais pratiqué, mais j'avais peur qu'il y ait un curé ou un jésuite, c'était moi le jésuite, qui me mette sur la liste de son gibier de chasse. Et la discussion a eu lieu il y a quelque temps à Paris. Et c'est une jeune fille qui n'avait l'air de rien du tout, qui n'a pas l'air plus intelligente que ça, hein, qui était là à côté. Tout le monde discutait. Il y avait le monsieur Chauchard, il y avait là 2 ou 3 gros potes de médecine qui parlaient au point de vue. Puis il faut les orienter vers la conquête, etc. Puis ils parlaient de conquête. Puis la jeune fille, c'est elle qui m'a raconté ça. Tout d'un coup, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous appelez conquête? La conquête, quoi, aller conquérir une chose que... Et la jeune fille de réponse, je croyais que ça venait de conquérir, qui veut dire chercher ensemble. Et non pas aller prendre quelqu'un puis le mettre chez soi, l'amener chez soi.
Ça, c'est une fausse conquête. Le Christ n'est pas venu prendre les Juifs et les mettre chez lui, prendre les païens puis les mettre chez lui. Non, il est venu se donner aux païens, se donner aux Juifs, s'offrir au moins, ils l'ont pas reçu. La conquête de la soupe par le sel, la conquête de la farine par le levain, la conquête des yeux par la lumière. Voilà, rien que ça vous indique le sens du Christ. Dites, c'est pas tout à fait notre genre. Hein? Ah oui, à qui est-ce qui doit se convertir? Jésus-Christ ou nous? Qu'est-ce qui doit se convertir? Allez donc, vous êtes travailleuse familiale, ouais. Ah ben c'est bien. Allez là-bas, non pas pour conquérir les gens. Non. Allez là-bas pour leur donner quelque chose dont ils ont besoin. Alors ça, vous aurez fait la conquête. On conquiert en donnant et en se donnant. Alors son intention, il vient établir, il y a des mots qu'on emploie souvent, il établir le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, le royaume des cieux. Construire une boutique, non. Il vient pour mettre l'homme d'accord avec Dieu. Les Juifs ne comprenaient pas comme ça. Oh, bien naturellement, comme nous aussi. Parce qu'en 14-18, vous n'y étiez pas. Eh bien, les Français, eh bien, nous disions que Dieu était pour nous contre les Allemands. Hein. Et les Allemands disaient Gott mit uns contre les Français. Hein. Et les deux peuples se prétendaient catholiques et chrétiens. Hein. Quel culot. Dieu n'était pas pour, il était pour les Français et pour les Allemands, mais pas contre les uns ou les autres. Les Juifs croyaient que Dieu allait venir, il allait se donner aux Juifs, puis il allait avoir des trésors chez les Juifs. Oh, de quoi nourrir le monde entier. Oh, il allait tout donner aux Juifs. Lesquels allaient... Et puis les païens, ils allaient être les domestiques des Juifs. Tout le monde va venir les servir. Les chameaux viendront des failles, etc. Ils apporteront leurs trésors. Là, et puis, alors ils seront au service des Juifs qui seront rois. Très bien. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas pris cette tête-là du tout. Il offre aux Juifs d'entrer dans le règne pour en être les premiers adeptes, en leur demandant de se donner à manger à tout le monde. Et quand hier, moi j'ai pensé à Kennedy quand même, que c'est un saint homme. On a l'impression quand même que c'est un saint homme. Aussi bien qu'en Jean 23, j'ai dit, tiens, encore un qui s'est donné au monde d'une manière habituelle, puis s'étant donné d'une manière habituelle complètement. Un beau jour, on l'a pris complètement aussi avec des balles qui sont tombées. On ne sait pas d'où. Hein? C'est entendu. Ben ça, c'est sa grande victoire. Vous verrez s'il n'a pas le monde avec ça. Ça, c'est la grande victoire. Quand quelqu'un pousse le courage de la conquête et de l'apostolat jusqu'au don de lui-même, alors il possède tout. Il possède tout, cet homme-là, c'est fini. Le père Damien qui s'occupait des lépreux, on dit que le cardinal Léger du Canada va abdiquer, on a même dit déjà, on ne sait pas si c'est vrai, qu'il va abdiquer le cardinalat hein, pour aller s'occuper des lépreux de l'Afrique centrale. On a déjà démenti naturellement, comme toujours. On a démenti, on a dit non, mais dès que le concile va être fini, il va faire le tour de toutes les léproseries de l'Afrique. Rien que ça, c'est une conquête. Un don de soi. Le règne de Dieu qui l'approche. Mais ce n'est pas Dieu qui va mettre la main sur les hommes. C'est Dieu qui va se donner aux hommes. Oh, il ne faut pas l'oublier, dis-moi, je ne me trompe pas. Hein? Il est venu non pas pour défendre l'Église, comme demandaient ces braves jeunes une fois qu'ils disent « Vous nous donnerez des armes pour défendre l'Église ?» Je dis « Contre qui ?» L'Église contre ses ennemis. Oh, je ne savais pas que Jésus-Christ était venu sur terre pour défendre son Père. Je dis, il ne peut pas se défendre tout seul, non? Lui-même disait, mais si je voulais me défendre
Je n'aurais qu'à me tourner vers mon père et m'enverrait 12 légions d'anges, 12 fois 12, 144 000 anges. Vous voyez ça d'ici. Je dis, que ferait cette poignée de brigands juifs là-dedans? Non, il ne veut pas de cela. Il ne veut pas de cela. Il est venu pour le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Et l'amour ne prend pas les gens. L'amour se donne, et il prend en se donnant. Et c'est tout. Il dit, ça c'est le Christ, le fameux règne de Dieu. Ça n'a rien à faire avec ce qu'attendaient les Juifs, et quelquefois ce que nous attendons nous aussi. Il faut bien faire attention dans nos matières que nous cherchons à conquérir, à prendre. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Quand j'ai été élevé, c'était l'époque coloniale, la fin de l'époque coloniale. Si vous saviez, chaque fois que les Français, Gallieni ou un autre, prenaient Madame Gascard, ou prenaient n'importe quoi, Brazzaville ou n'importe quoi, oh, on avait congé. Ah, il y avait congé. Pourquoi? Les Français avaient pris un pays, puis ils avaient guillotiné, ils avaient coupé la tête au roi de Dahomey. J'aime mieux l'autre genre, les missionnaires qui vont se donner, et puis le président du Dahomey est catholique. Et très catholique, même Senghor, très, très catholique. De part du Dahomey du Sénégal, plutôt. Dites ça, c'est Dieu. Le Christ est venu pour établir le règne de Dieu, mais ce n'est pas une emprise sur l'homme. Ce n'est pas une emprise de volonté de puissance. Il est venu marquer une volonté d'amour et non pas une volonté de puissance. Oh, comme il faut bien faire attention aux deux. Quand nous voulons jouer chrétien, volonté d'amour ou volonté de puissance. J'aime bien la petite Marthe Robin, là, parce qu'on est dans un foyer de charité. Laquelle, là-bas, elle est toute donnée, un point, c'est tout. Dans son lit. Puis elle ne parle jamais, jamais, ni pour faire un reproche, ni rien. Elle parle toujours le don de soi. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Dans la souffrance la plus absurde, et tout ce qu'on veut. Dites, ça c'est chrétien. Ah, le christianisme, le règne de Dieu, royaume d'amour, et non pas royaume de puissance ou de force. Et lui-même se place là au milieu comme le roi. Oui. Et ce roi, c'est un berger. C'est assez curieux. Le père Foch, le frère du maréchal, à la fin de sa vie, il mettait dans ses petites notes ceci: oh, j'ai assez lutté avec le Christ roi. Il est largement temps à la fin de ma vie de lutter avec le Christ bon berger. Il était d'origine militaire. Alors, on était un peu soldats, comme on dit des jésuites. Allez, on distingue les jésuites officiers et les officiers jésuites. Oui, c'est un peu différent, ça l'est même beaucoup. Quelqu'un qui est d'abord officier, puis ensuite, bon, par-dessus le reste. Dites attention, et Jésus-Christ, dans le royaume d'amour, il se place au centre comme un berger, comme un pain qui va se donner à manger, comme une eau qui va se donner à boire, comme une route que vous n'aurez qu'à suivre pour entrer dans la vérité et dans la vie, pour vous conduire à son Père, pour s'occuper de votre avenir, pour payer toutes vos dettes, si vous en avez, vous en avez. Voilà, au risque de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang. Ça, c'est le Christ, son intention, là voilà. Dites, est-ce que nous la prenons? Est-ce que c'est bien la nôtre? Nos intentions, voulez-vous, vous avez beau faire, vous avez une littérature moderne qui n'est pas imprégnée de véritable christianisme. Elle est imprégnée de mondanisme, et le mondain est là, tout autour. Et quand ce jeune évêque par là-bas, qui n'a pas un anneau, pas une améthyste, a demandé de manière un peu brutale à la première session à tous les évêques de mettre leurs anneaux d'améthyste et de diamants, de les mettre dans un panier puis qu'on les vendrait pour les pauvres. Il a demandé ça en public. Hein?
Qu'est-ce que c'est que des évêques qui portent des diamants dans les doigts? Jésus-Christ avait-il un diamant au doigt? Bon, tout ça, tout simplement. De la charité pour faire un peu comme les mondains au milieu desquels on vivait, non? Hein? Le monde vivait de ça. Et plus quelqu'un était élevé, plus il avait d'or sur le dos. Bon. Si bien que c'est pour, comme disait un pauvre évêque, qui me disait, sous prétexte que je suis évêque, il m'enflanque sur le dos à suer pendant toute la messe. On lui a donné 4 habits, l'habit de diacre, l'habit de prêtre, l'habit d'évêque, etc. Et il faisait chaud. Il me dit après, parce qu'ils m'ont fait suer, hein, avec leurs affaires. Vous avez de la chance, vous, hein? On vous en met qu'un. À nous, on nous en met 4. Il paraît que c'était l'idéal. Dans les temps modernes, plus quelqu'un était élevé, plus on l'habillait. Le Christ était nu sur la croix. Mais à qui je fais pas reproche, c'était de la charité. C'était de la charité pour ce monde bourgeois, à qui l'Église voulait donner quand même quelque chose. Et l'Église a toujours eu le même geste, essayer de se faire à tout le monde, de se faire tout à tous. Elle se fait tout aux bourgeois modernes, qui se figurent que c'est beaucoup mieux. Hein? Comme ils se figuraient que c'était beaucoup mieux, alors on le faisait. Pour mon ordination, moi, on m'a donné toutes sortes d'histoires en soie, puis en machine. Hein? Puis le calice, on croyait que c'était beaucoup mieux. Et puis je me souviens pour les processions, dans ce temps-là, j'avais un rocher, vous savez, des histoires à dentelle qu'on met là-dessous, avec un camail par-dessus, rouge ou je ne sais pas quelle couleur, au moins dans l'enveloppe. Je me souviens, les gens à côté, quand on passait, il y avait l'archevêque ici, l'évêque ici, les chanoines titulaires, le vicaire à genoux, tout le monde passait. Puis j'entendais les femmes à côté, ça où ce qu'elles faisaient? Ils disaient, ouh là là, son rocher vaut au moins 10 fois l'autre. Oh, puis ce rocher fait à la main. Puis je me souviens, j'ai dit à un de mes confrères, tu sais, j'ai le prix, hein. Le mien paraît-il beaucoup mieux que le tien. Toi, tu l'as acheté au marché, moi, c'est ma belle-sœur qui me l'a fait. Des comédies. C'est contre ça que les évêques au concile créent le cardinal Carole Ier. Et votre évêque là de Bruges, là, celui qui envoie les gros pavés quand il y en a. Hein? Quand il a dit le premier mal de l'Église, le triomphalisme. L'Église prenant un aspect de triomphal lorsqu'elle est l'Église des pauvres. Et on répète attenant maintenant l'Église des pauvres. Le Père Congar vient de faire encore un bouquin sur l'Église des pauvres. Oui ou non, sommes-nous pauvres et pour les pauvres? Ou allons-nous nous présenter dans un habit de soie pour parler à des pauvres, manger chez les riches pour parler aux pauvres? Dites, la mentalité du Christ, c'est pas tellement drôle à prendre. Hein? Et quand on voit le travail qui s'opère au concile, on dit oui, c'est beau, mais c'est dur. Hein? C'est dur, et je comprends Jean 23 qui disait, c'est vrai, oui, parler d'enlever les anneaux, mais il ne faut pas les enlever de force, que chacun vende les anneaux qu'il a et qu'il les donne, mais il ne faut pas le demander officiellement. Pas le demander. Maintenant, s'ils le font, tant mieux. Allez, donnez votre anneau. Parce qu'il y a des anneaux qui valent très cher. Hein? Et vous voyez, il y a dans je ne sais pas quelle revue, dit, attention, il connaît de l'Église. Quand je vois, par exemple, même en Suisse, on a parlé de la bombe atomique, et les catholiques ont voté presque tous pour la bombe atomique. Savez-vous que plus d'un tiers des milliards, un tiers des revenus du monde est employé pour l'armée? Et que la moitié de ce tiers suffirait pour supprimer la faim dans le monde? C'est embêtant que ça se passe et que ce soit les chrétiens qui sont à la tête d'un mouvement pareil. Dit, nous employons un tiers des revenus du monde. Un tiers des revenus du monde pour faire quoi? Faire du bluff, atteindre la lune avant l'autre, avant le voisin. Dit, sommes-nous chrétiens?
C'est pour ça qu'on a dit, pour tuer la bombe atomique, nous n'avons plus qu'une la dernière arme, c'est les femmes. Les femmes ne tiendront pas la bombe atomique. Les hommes, c'est inutile, vous perdez votre temps avec eux. Ils joueront toujours supériorité de force. Les femmes, peut-être joueraient supériorité de cœur, hein, et d'amour. Dites, voilà qui n'est pas chrétien dans le monde. Et jamais le Christ ne signerait ça. Hein. Cette espèce de travail effroyable que vous faites dans le monde. Tandis que le Christ vous dira simplement, dit, quelle est son intention, j'ai mis là-dedans, lisez la phrase, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit une seule chose comme nous. Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin que tout soit un, comme toi-même, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, de sorte que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné, afin qu'ils soient une seule chose, Père, comme toi et moi, nous sommes une seule chose. Et il leur répète inlassablement la même demande, la seule demande, afin qu'ils soient une seule chose. Comme l'on comprend tous ces efforts de Paul VI pour rejoindre Athénagoras d'un côté, les anglicans de l'autre, et par le cardinal Béat, les protestants de l'autre troisième côté, on sent très bien que l'intention dominante du Christ, c'est l'unité de tous ceux qui se réclament de lui. Est-ce que nous avons cette mentalité? Est-ce que nous sommes prêts au don? Quand je vois la manière dont quelquefois certaines apologétiques dans le vieux temps, il y a davantage de catholiques que de protestants dans le monde, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens étiquetés catholiques, étiquetés protestants, qui reçoivent davantage le Christ que les autres? Si c'est pour leur donner davantage, tant mieux. Mais si c'est simplement pour faire un catalogue, c'est une autre question. Béni soit Dieu, dit saint Paul encore, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans son Fils. En lui, etc. Il revient ensuite. Alors l'Église, c'est cette unité organisée. Mais si elle n'est pas le foyer central de ralliement pour l'humanité entière, elle n'est plus digne du Christ. Et la contre-réforme dont on a dit à propos du Concile qu'elle était enfin finie, ben, c'est pas malheureux. Parce qu'on avait fait la réforme contre les voisins. Tandis que maintenant, on essaye de la faire pour les voisins. Voilà toute la nuance. Hein? On essaye de faire la réforme pour les orthodoxes, pour les protestants. Il y a même un évêque italien qui a demandé qu'on la fasse pour les francs-maçons aussi. Ah, il faut que tous les hommes soient pris. Ça, c'est le grand signe chrétien. Que tous les hommes puissent participer au don que Dieu a fait à l'humanité. Et voilà donc le grand but du Christ, l'unité de l'espèce humaine autour de lui, pour recevoir le don de lumière, de feu, de vie qu'il apporte de la part de son Père. Et voilà le grand but. Et celui-là, c'était pour cela qu'il dit, c'est un règne de vérité. Les autres, dit-il à Pilate, ouais, ils gouvernent, ils règnent sur les autres avec la volonté de puissance. Moi, je viens pour un règne de vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire non pas à ce qui est dans les livres, non à la réalité, non pas au livre de Job, non à la réalité, telle que mon Père la veut, telle qu'il l'a fait. Et la vérité de l'homme, bien c'est que l'homme est amour. Et c'est pour ça que ce sera un règne de vérité. Jamais une domination. Elle dit non, je ne veux pas dominer. Et c'est terrible de voir le Fils de Dieu avec sa puissance divine. Une humanité en pleine santé, 33 ans. Et on vient de lui offrir quelques jours auparavant l'appoint de tous les Juifs grecs pour venir le défendre contre les Juifs sectaires de Jérusalem. Et le Christ est là. Rien.
les deux bras liés, vous pouvez me tuer. Moquez-vous de moi. Mettez-moi un manteau de fou sur les épaules. Mettez-moi un manteau rouge pour vous moquer de moi encore si vous le voulez. Flagellez-moi, mettez-moi une couronne d'épines. Oui, ce sera mon règne. Mais je régnerai sur vous davantage avec ma couronne d'épines qu'avec une couronne d'or. Et quand le pape Paul VI a changé la couronne, la tiare pontificale, et qu'il s'est arrangé pour qu'on ne devine plus les trois fameuses couronnes qui se trouvent dedans, hein, il l'a fait exprès. Hein. Il a dit, je ne veux pas changer brutalement les choses tout de suite. Mais il s'est arrangé de manière à ce qu'on ne voit même plus la triple couronne. La triple couronne qui était du Moyen-Âge, là où le pape disait, je suis supérieur à l'empereur, supérieur au roi, supérieur à tout le monde. C'est bien, il le fallait à ce moment-là, je crois. Mais maintenant, ça ne prend plus. La seule supériorité, c'est la supériorité de l'amour et du don de soi. Là, voilà, règne de vérité. Et les moyens employés par lui, ce sont des moyens qui correspondent. Il n'emploiera pas la force, pas même la force intellectuelle que nous employons nous souvent. À force d'arguments, je vais vous avoir, à force de vous démontrer, il ne démontre rien. Je vais vous prendre par le cœur où je ne vous aurai pas. Hein? Il ne veut pas nous prendre par la tête. Il ne veut pas nous prendre par la force. Il ne veut pas nous prendre par l'appétit, en changeant les pierres en pain comme il le pourrait faire, et comme Satan le lui a demandé. Il ne veut pas montrer sa puissance en volant au-dessus du peuple en l'air comme ceci, soutenu par les ailes des anges. Il ne veut pas. Il préfère qu'on le tue, qu'on le flagelle, qu'on le couronne d'épines, qu'on le pende comme une esclave. Il préfère ça. Ah, c'est terrible d'avoir un chef pareil. Hein? Alors notre mentalité est-elle correspondante? Encore une fois, n'allez pas conclure tout de suite, il faudra que je fasse ceci. Ah, je vous en prie. Le faire, ça dépend des circonstances dans lesquelles vous vivez. Ça dépend du milieu dans lequel vous vivez. Des gens avec, n'allez pas à Schwyz, hein, faire les mêmes réformes qu'on pourrait faire, par exemple, dans je ne sais pas quel pays en France. N'allez pas faire en Alsace ce qu'on voudrait faire quelquefois ailleurs dans tel autre pays. Non, vous ne le pouvez pas. Hein. Comme le disait le cardinal à Lyon, il disait au père de Galard, qui lui, un beau jour, a ouvert la crypte de son église à tous les Nord-Africains. Vous ne savez pas où vous couchez. Elle a envoyé tous ses gosses chercher tous les Nord-Africains du quartier. Elle a organisé toute la crypte de l'église Saint-Potin pour les coucher. Quoi? Le cardinal a dit, toutes mes félicitations, je vous nommerai chanoine pour marquer que je suis d'accord avec vous. Seulement, il dit, ne dites pas aux autres d'en faire autant. Ils ne pourraient pas, ils n'ont pas la même mentalité que vous. Il faut voir. Comme me demandaient des patrons une fois, ils me demandaient quel est le superflu. Le superflu, c'est quand on a pris tout ce qu'il nous fallait à nous et à nos parents, à notre prochain très proche, de donner au fur et à mesure qu'on a. Hein. Puis alors je disais à un patron du Nord qui est à côté de vous, monsieur, là, votre superflu à vous, c'est quand vous avez 2 paires de souliers, c'est d'en donner une. Puis j'ai dit, vous autres, je ne vous connais pas. Peut-être votre superflu, c'est de donner une paire de souliers quand vous en avez 40 et il y en a 38 qui vous servent de rien. Ça dépend. Il n'y a pas de règle absolue, ça dépend de votre nature, de votre générosité, de la grâce que Dieu vous a faite. Ça dépend du milieu dans lequel vous vivez. Attention, il faudrait faire attention. Mais que la mentalité de fond soit la même, cependant. Que l'esprit soit le même, que j'ai toujours cet esprit-là. Comme me disait un bon évêque, ah oui, jamais je ne suis si pauvre que lorsque je chante la messe pontificale. Ces ornements qu'on me met sur le dos me font tellement mal. Il était pauvre, mais il les mettait quand même.
car il savait que les paysans chez lesquels ils allaient demandaient à que leur évêque. Quand on demandait à Monseigneur Anselme, dites donc, comment vous, du Prado, vous allez faire maintenant que vous êtes évêque, hein? Vous allez prendre tout le falaba que l'on met d'habitude. Ce serait drôle pour les pères du Prado. Et il avait des souliers à clous. Puis il s'est amusé d'aller dans une campagne avec des souliers à clous une fois. Ben oui, ça fait du propre. Les paysans ont dit, mais ils se moquent de nous. Si bien que la fois suivante, il a plus de jolis souliers. Non, il faut faire attention aux gens, garder l'esprit. Mais on fait ce qu'on peut. Les actions, ça dépend des quantités de gens avec lesquels on vit. Et moi, je connais un curé qui est très pauvre à tout point de vue. Ah oui, seulement chez lui, il faudrait voir de quelle manière se font les offices. Splendide. C'est un pays où il n'y a pas beaucoup de foi intérieure. Au point de vue extérieur, il faudrait voir. Hein? Alors il admet qu'on fasse des messes, solennités à 4 parties et des voix, des chants à 4 parties et tout ça, quand même, lui, ça l'énerve. Il dit, il a la mentalité de pauvre, mais il a ses paroissiens qui sont là. Hein? C'est pour ça que le concile lui-même s'adapte, il faut s'adapter à tout le monde. Mais n'empêche quand même que restera vrai tout cela. De ma croix, j'attirerai tout à moi, et non pas de mon trône.